Aujourd'hui, vous vous dites que vous n'avez pas envie de faire l'université, d'accord, mais dans 2-3 ans, ce ne sera peut-être pas le cas. Et ce jour-là, vous allez, franchement, vous n'aurez pas envie de vous retaper les années lycée ou collège ou humanité selon le pays où vous vous trouvez. Bienvenue, bienvenue. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à vous. Bienvenue dans l'Isolo Lamila. C'est un espace, une communauté où on discute, où on partage nos expériences, bonnes ou mauvaises, où on enseigne, où on apprend et où on grandit tout simplement afin de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Le but, c'est d'utiliser cette période considérée comme une période de crise, une période où tout est soi-disant en pause, où tout est en arrêt pour nous grandir afin que lorsqu'on sortira de là, on soit le merveilleux papillon qu'on a toujours été et nous traitons de tous les sujets de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, quels sont les regrets qu'on pourrait s'éviter si vous êtes jeune? Et je calque ça un peu sur ce qui m'est arrivé moi. Donc, dans cette série de regrets, vraiment, je parle de moi et je voudrais aussi que vous parliez de vous. Les études. Les études. C'est vrai, ça a l'air vraiment... ça a l'air un peu ennuyeux, genre boring, mais c'est super, 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 super important. Ce que vous trouvez ennuyeux et comme étant une obligation aujourd'hui sera pour vous une fierté demain. Quand vous serez fier demain, il n'y aura pas papa et maman peut-être. Quand vous allez être là, quand vous serez considéré comme quelqu'un qui résout les problèmes, quand vous serez considéré comme quelqu'un qui innove, quand vous serez considéré comme un génie de votre secteur, quand vous serez considéré comme quelqu'un sur qui on peut compter, vos parents ne seront pas là. Vos parents ne vont probablement pas être là pour jouir de votre salaire des fois. La personne qui sera louée, ce ne sera pas vos parents, ce sera vous. Donc aujourd'hui, chers frères et sœurs, petits frères et petites sœurs, nièces et neveux, j'espère que ceux qui nous regardent, il y en a qui n'ont pas encore le bac. Ayez votre bac, s'il vous plaît. C'est vrai, des fois ça peut être difficile. C'est vrai, je pense qu'il y a des esprits assez libres et on va y revenir. Il y a des gens qui ont des esprits très libres, qui s'adaptent difficilement à ce système scolaire qu'on a mis. Ah, merci pour le cœur. Ce système scolaire qu'on a mis en place et qu'on respecte presque tous. Il y a juste des gens, par exemple, qui stressent pour les contrôles. Il y a des gens qui sont extrêmement timides, qui développent une phobie scolaire, qui n'arrivent pas à parler devant les gens. Quand il faut faire des exposés, ils n'arrivent pas. Je sais qu'il y a tout ça. Je sais qu'il doit y avoir ce genre de difficultés. Mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste essayer d'être assez fort pour avoir votre bac? Et si après vous allez prendre une pause pour décider de ce que vous allez faire, il n'y a pas de problème. Ayez votre bac. Parce qu'en fait, j'ai l'impression, malheureusement, le système est tel qu'il est. Parce qu'après cette maladie-là, on ne sait pas si ça va rester tel quel. Hein. C'est juste que là, par exemple, les gens sont à la maison. Les élèves sont à la maison. Vous allez vous étudier vous-même à la maison en ce moment. Donc, on ne sait pas. Peut-être que les choses vont changer. Je ne sais pas à quel point le monde va changer après cette maladie. Mais pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que le système est tel qu'il est et que tout le monde respecte ce système. Et que quel que soit où vous allez, c'est un peu comme la clé en fait. Il faut que vous entriez dans une maison. Aujourd'hui, vous vous dites que vous n'avez pas envie de faire l'université, d'accord, mais dans 2-3 ans, ce ne sera peut-être pas le cas. Et ce jour-là, vous allez, franchement, vous n'aurez pas envie de vous retaper les années lycée ou collège ou humanité selon le pays où vous vous trouvez. Donc, il faudrait mieux d'avoir votre clé, au moins de la mettre dans votre armoire et le voir après. Je pense que c'est plus difficile quand vous faites quelque chose que vous n'avez pas choisi forcément, que vous n'aimez pas ou pour lequel vous n'êtes pas forcément bon. Et moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, si vous êtes, je ne sais pas moi, vous avez 15, 16, 17 ans, et même si vous êtes à l'université, on peut toujours changer de voie quand on veut. On peut toujours changer de voie. L'essentiel, c'est que vous sachiez vraiment que ce que vous voulez faire, par exemple, vous faites... Si vous êtes congolaise, moi j'ai étudié au Congo. Donc par exemple, on a des humanités littéraires, moi j'ai fait littéraire, il y a scientifique, il y a pédagogie, il y a commercial. Ça c'est pour le bac. Et je pense qu'après, pour les autres diplômes, il y a d'autres diplômes équivalents du bac. Là, il y a d'autres options comme hôtellerie, comme sciences infirmières, plein d'autres options, couture et tout ça. Il y a plein d'autres options.
Mais si vous voulez passer, par exemple, passer de littéraire à couture ou de littéraire à pédagogie, sachez, soyez juste sûr, vraiment sûr que c'est ce que vous voulez. Et même si vous voulez passer, vous êtes à l'université, vous voulez passer de droit à, je ne sais pas même pas ce que les gens étudient aujourd'hui, ça fait tellement longtemps que j'ai été à l'université, de droit à, je sais pas moi, marketing ou de marketing à journalisme à médecine. Soyez juste sûr de ce que vous voulez faire. Pour ceux qui n'ont pas encore le bac, moi j'estime que si vous n'êtes pas très sûr, vous pouvez aller jusqu'au bac. Parce qu'après, à l'université, vous pourrez toujours changer. Si vous êtes vraiment aussi bon que vous dites dans le domaine que vous voulez, vers lequel vous voulez vous diriger, et si vous êtes assez assidu et persévérant, parce que c'est ça qui est important, c'est pas seulement être bon, vous pourrez toujours changer après. Maintenant, si vous êtes vraiment sûr, vous pouvez changer de voie. Dites à vos parents, hello Amanda, dites à vos parents que vous voulez changer de voie. Si vous voulez changer de voie, vous pouvez le faire. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile que de se taper des TP et des examens dans quelque chose qu'en plus vous n'aimez pas. Mais non, il faut voir loin, il faut voir loin, il faut voir loin. Il faut écouter ses parents, il faut être assidu, il faut travailler, il faut écouter les conseils de ceux qui sont passés par le chemin sur lequel vous voulez passer avant vous. Il y a toujours des gens qui peuvent vous conseiller. Vous pouvez, je sais pas moi, aller voir des gens, demander conseil. Moi, je crois que beaucoup d'adultes, je suppose, en tout cas moi, les adultes que j'ai eu à contacter dans ma vie, peut-être pas à 18 ans, pas à 19 ans, mais un peu plus tard, quand j'avais genre 22, 23, 24, 25, c'était toujours des gens qui étaient très ouverts et qui étaient très heureux d'ailleurs d'apporter leur aide à une jeune personne. Juste ma main. Plusieurs fois, on nous sort l'argument, il y a beaucoup de gens qui ont réussi, ils n'ont pas eu leur diplôme, il y a beaucoup de gens qui ont réussi, ils ne sont pas allés à l'université. Moi, la question que je me pose souvent, c'est si tu peux réussir dans la vie sans aller à l'université, ça veut dire que tu es assez intelligent pour aller à l'université. Pourquoi ne pas juste aller à l'université aussi et continuer de faire ce que tu veux faire à côté? Salut Lika! Et continuer de faire ce que tu veux faire à côté. Parce que ton diplôme, en fait, ne va pas vraiment t'empêcher d'atteindre tes buts. À moins vraiment que je sais pas, que ce que tu veux faire, tu dois vraiment t'adonner à ça, genre à 100% de ton temps. Et là, en tout cas, moi je pense que tu peux bien avoir ton diplôme en poche et après faire... Moi j'ai par exemple ma petite soeur qui a eu son diplôme de couture en poche et après elle s'est rendue compte que je ne voudrais pas vraiment faire couture, je crois que je vais plutôt faire droit. Elle a eu son bac en fait, elle n'a pas eu un diplôme similaire, elle a eu un bac et après du coup elle a pu aller à l'université en droit. Peut-être qu'elle a un peu plus trimé que les autres, mais au moins elle a pu aller à l'université parce qu'elle avait son bac en poche. Maintenant imaginez si elle avait dit je vais juste pas avoir mon badge, je vais juste faire couture, je vais juste aller dans un atelier et juste apprendre. Après, si elle avait changé d'avis, elle n'aurait pas eu toutes les clés en main. Et oui, tu peux aller dans un atelier le soir et aller à l'école le matin. Surtout dans des pays comme le mien où tu n'étudies que l'avant-midi. Généralement, la plupart des écoles, tu étudies que l'avant-midi ou que l'après-midi. L'après-midi, tu peux un peu faire tes devoirs et aller à l'atelier. Tu peux un peu faire des devoirs et aller à tes cours de dessin ou aller à tes cours de musique. Tu vois que tu peux faire les deux. You can do both. Parce que quand tu seras adulte, de toute manière, tu vas faire plusieurs choses à la fois. Tu vas être à ton travail, tu vas être là à t'occuper de tes enfants, tu vas être là dans tes hobbies ou dans une ONG ou dans une association. Tu vas tout faire. Tu vas être peut-être en train d'entreprendre en même temps que tu travailles. Des fois, tu vas travailler en même temps que tu étudies. Ça aussi, parce que, pas seulement, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas voulu faire les études qu'ils devaient faire avant. Après, maintenant, ils sont obligés de se rattraper parce qu'ils se rendent compte que c'est pas par obligation, mais ils se rendent compte que je suis là, je fais et j'aime ce que je fais, mais j'ai des armes que je n'ai pas et ils doivent rentrer à l'université et c'est d'autant plus dur. Donc pourquoi ne pas le faire quand tu es jeune? Comme disait mon père, fais les choses quand tu es jeune, fais les choses quand tu es jeune. Tu as plus d'énergie, tu as plus de temps, tu as plus de force que quand tu auras 40 ans, 45 ans. C'est faisable, tu peux avoir ton bac à 50 ans, tu peux avoir ton bac à 70 ans. Fact, j'ai un ami qui avait sa mère qui avait alors plus de 60 ans, parce que c'était pas l'aîné, et sa mère a eu le bac, elle a eu le bac à 60 et quelques années. Tu peux le faire, mais c'est juste que ça va te demander beaucoup plus que quand tu étais juste peinard à la maison. Ce n'est pas mon affaire que personne dans ta famille n'ait eu le bac. Et ce ne devrait pas être ton souci non plus. Ce n'est pas mon affaire que quelqu'un dans ton quartier n'ait pas fait droit dans telle université. Ce n'est pas mon souci. Il y a ici qui dit je valide. Donnez-vous, je pense qu'elle voulait dire à fond, lorsque vous êtes jeune, à défaut, ayez au moins le bac. Donnez-vous, oui.
Pasteur Gaël, salut. Hello, hello, les merveilles de merveilles. Salut, bienvenue. Et je pense à tout âge, oui. Ne vous laissez pas définir par les barrières de votre quartier, de votre pays. En fait, toi, donne-toi les moyens de parvenir à tes fins. Qui te dit que tu ne serais pas le premier astronaute? Donc, comme il n'y a jamais eu d'astronaute congolais, ça ne peut pas être toi. Et en plus de ça, le pire, c'est qu'il y a plein de... Salut, Pasteur Gaël. Il y a plein de gens autour de toi qui vont te dire, qui vont te rappeler ça, en fait. Tu sais d'où tu es, tu sais ce que tu as, tu sais ce que les gens de ton pays ont, tu sais ce que les gens de ta peau ont, tu sais ce que les gens de ta race ont. Ouais, tu sais le genre de personnes, les gens qui n'ont pas vraiment les moyens, ceux qu'ils ont et ceux qui ne l'ont pas. Haha, tu crois que toi, tu pourras arriver? Oui, moi, je viens dire haha. Oui, tu vas y arriver. J'ai envie que quelqu'un dise, je vais y arriver avec moi. Tu vas y arriver. Le pasteur Gaël qui dit, c'est vrai, notre limitation, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, c'est vrai, pasteur Gaël, notre limitation, c'est nous-mêmes. Donc aujourd'hui, vraiment, si tu es jeune et que tu me regardes, je suis tellement heureuse. Et si tu connais quelqu'un qui est jeune, quand je vais partager cela, partage le lien et je vais aussi le mettre sur Facebook, le poster sur Facebook. S'il te plaît, envoie-le aux jeunes, envoie-le à ceux qui n'ont pas le bac, envoie-le à ceux qui sont à l'université et envoie-le même à ceux qui ont fini l'université parce qu'il est temps de se reconvertir, de rentrer à l'école à tout âge. Il est temps de poursuivre ses rêves à tout âge. Et tu as quelque chose en toi dont les gens ont besoin. Et ça sera juste trop triste qu'on aille t'enterrer alors que tu as ça et que tu n'as pas encore sorti ça. Parce qu'une fois que tu es enterré, c'est fini. C'est fini. Hein. Il y a Lika qui dit, ma belle-mère ne sachant pas lire, mère au foyer toute sa vie, elle a décidé de commencer à être indépendante à plus de 50 ans. Ah, et dis-nous comment ça s'est passé pour elle, parce que c'est ça, il suffit d'être déterminé, de savoir ce qu'on veut, et surtout d'être persévérant, il faut persévérer, il ne faut pas écouter les autres. Oh, je vais y arriver, merci Pasteur Gaël. Et Annie ici qui dit, oui Pasteur Gaël, tout est possible avec la volonté. Et Lika nous confirme, elle travaille, elle est devenue indépendante sans savoir lire, vous voyez. Et je voudrais dire une chose, avant de terminer, c'est que j'ai bien aimé un enseignement que j'ai suivi qui dit que tout est possible en fait, à tout âge, à tous les niveaux. Genre tu peux avoir 50 ans comme Lika l'a dit, tu peux devenir indépendant, tu peux même apprendre à lire, tu peux même chercher à passer ton bac en tant qu'indépendant, je ne sais pas comment on appelle ça, sans aller à l'école mais passer le bac quand même, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux ne pas avoir fait l'université et briller en marketing. Tu peux le faire, hein? Tu peux le faire. Mais le seul souci, c'est que, surtout si tu avais la possibilité de le faire jeune, après, il faudra juste que tu travailles plus pour le faire. Et pourquoi ne pas saisir cette opportunité maintenant? Maintenant, quand on offre des formations à ton bureau, regarde ces vidéos sur Internet qui forment les gens. Approche ces personnes-là. Il y a ta voisine là qui est déjà entrepreneuse. Tu veux entreprendre. Approche-la. Approche-la. Pourquoi tu as honte? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu crois qu'elle va penser que... Moi, en tout cas, je préfère qu'elle pense que... Et que toi, tu avances. Plutôt qu'elle ne pense rien. Et que toi, tu crois que tu es... Que tu crois que tu es de la fierté. Alors que demain, c'est toi qui vas pleurer.